Salut les poulets et poulettes, j'espère que ça va. Moi ça va mais je suis fatigué aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je me suis couché tard hier. J'ai pas trop réussi à m'endormir, donc un peu deg. Mais écoutez, on va faire l'affaire, séance d'eau aujourd'hui. On va tout faire pour faire une bonne séance, il n'y a pas d'excuses. J'ai mes petits bonbons aussi là. Que ouais, quand je m'entraîne des fois, tu vois, si t'as un petit coup de mou et tout, tu prends un petit bonbon, vu que c'est des sucres rapides avec un indice glycémique élevé, et bah, ça va te donner un petit coup de boost. Après, ça a je pense que ça a un effet placebo également, mais on en profite. Hein. Donc voilà. Donc là, séance d'eau, je suis pressé là, j'ai envie de faire mes tractions. Tractions, je kiffe cet exercice. Mais j'appréhende déjà, dites-vous, je pense déjà à ma séance de demain. Ma séance quad. J'appréhende maintenant. Alors je me dis, putain, ça fait déjà une semaine presque. Et demain, j'ai la séance quad. Et en fait, celle-là, ça me fume tellement. J'ai vraiment peur de cette séance. Cette séance me fait peur. Dès que je l'ai finie, en fait, je suis tellement content. Je me suis dit, yes, encore une semaine à tenir pour survivre. Et voilà, du coup, là, tranquille. De toute façon, cette séance-là, vous l'avez déjà vue. Hein. Vous l'avez déjà vu, je vais voir. Si encore une fois ça vous plaît, je vais continuer un petit peu. Là, il me reste 3 jours à tenir. Donc, il me reste la séance dos à faire aujourd'hui, la séance quadriceps et la séance bras. Il me reste ces 3 séances et après, je vais terminer mon petit défi que je me suis lancé. Donc, je vois si je continue ou pas. Ça dépend. Si les vidéos plaisent ou pas, je continuerai. Voilà, on verra bien. On verra bien. Déjà, je vais tenter de finir ce défi. Normalement, ça devrait le faire. Et voilà les poulets et poulettes. Donc bah, j'ai rien à dire. Là on se dirige direction la salle de sport. Cette fois-ci je me suis pas trompé de salle. Parce que hier je m'étais trompé de salle, j'ai perdu 15 minutes de trajet. Donc là c'est bon. Je me suis concentré, je me suis dit c'est bon, là je vais à la salle où il n'y a que des machines Technogym. Je vais pas me tromper. Parce que ouais, il y a des basiques différents où j'habite. Donc là je préfère aller à cette salle-là. Et quand vous voyez, quand vous êtes habitué à une salle, vous avez vos perfs, etc. Dans une salle en spécifique, si vous changez de salle à chaque fois, bah évidemment vos perfs elles bougent tout le temps. Donc si vous changez d'exercice, c'est pour ça que c'est important de toujours garder le même programme d'entraînement. On dit oui, il faut choquer le muscle, il faut changer d'exercice tout le temps, il faut rajouter des techniques d'intensification. Mais non, faut laisser ton corps, le temps à ton corps de créer les adaptations nécessaires pour pouvoir continuellement prendre du muscle, pour pouvoir continuellement progresser sur un exercice en particulier. Changer d'exercice, ça n'a pas de sens. Un programme, vous le gardez toute votre vie. Toute votre vie, vous gardez le programme. Après, bien évidemment, sur les petits exercices, bah, admettons, vous ne progressez plus, vous pouvez changer l'ordre. Par exemple, vous avez un retard arrière d'épaule qui commence à arriver, vous pouvez le mettre en début de séance, vos deltoïdes postérieurs, vous pouvez les travailler en début de séance. Enfin, c'est bien aussi de varier un petit peu l'ordre de vos exercices quand vous ressentez vraiment le besoin. Mais changez tout le temps d'exercice, changez votre temps de repos, augmentez votre nombre de répétitions, franchement ça n'a pas de sens. Et ça c'est ce que je voyais aussi dans ma formation, hein. Comme quoi il fallait choquer le muscle, bon, on le voit encore sur les réseaux, certains influenceurs qui nous partagent ça. Donc j'ai pas encore regardé les 2 questions qu'on m'a posées en commentaire, je vais y répondre en fin de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez deux petites questions, enfin si vous avez des questions, les mettre en commentaire, j'y répondrai. Bah, pour demain du coup pour ma séance jambes, je serai mort. Donc voilà. Bon bah du coup on se retrouve directement pour la séance dos. Allez c'est parti. Merde. J'ai fait exactement le même nombre de répétitions que la semaine dernière. Et même c'était un peu plus dur. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le mental ou j'en sais rien. Après j'ai vu, comme je vous ai dit précédemment, j'ai pas trop bien dormi cette nuit. C'était pas une nuit de qualité on va dire, donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça arrive. On va voir. De toute façon c'est pas fini, la séance n'est pas terminée, on va voir sur les autres séries. Donc la semaine dernière j'ai fait 25 kg 7 reps, RPE 9,5. C'est-à-dire je pensais qu'il me restait une demi. Mais là comme vous avez pu voir, la dernière était vraiment compliquée. Je pense que là c'était plutôt RPE 10. Donc je suis un peu deg, mais bon, on va voir. Du coup la prochaine série, j'ai fait 5 reps la semaine dernière. On va voir ce que je peux faire, si je peux me rattraper un petit peu. On va laisser la chance du doute. On va dire ouais c'est la première, c'était compliqué, mais non, je pense pas. On verra bien de toute façon, il y a toute la séance à faire encore. Voilà, bon bah c'est parti, on se retrouve directement pour la prochaine série. Allez, bisous.
ouais, j'ai réussi à faire 5 reps. Mais j'ai tenté la 6e, j'ai fait une demi-rep. La dernière fois, j'étais à RPE 10 pour la 5e. Donc on va dire que j'ai raté une demi-rep. C'est pas ouf, hein. Mais bon, c'est déjà ça. J'ai sorti des petits bonbons, comme vous pouvez le constater, ça c'est un cheat code. Ne prenez pas toutes vos séances, sinon vous allez avoir des caries, vous allez avoir les chicots noirs à la fin de vos séances. Mais franchement, ça aide pas mal. Donc voilà, bon là je vais baisser la charge parce que je suis à 5 répétitions quand même. Je vais pas regarder 25 kg. Donc on va baisser à 20 kg comme la semaine dernière. Et on va essayer de viser au-dessus de cette répétition. Parce que j'avais fait 7. Donc allez, let's go. Alors prochain exercice, tirage vertical unilatéral. Donc j'ai fait mes séries de chauffe. On va voir ce que ça donne. J'avais fait 6 reps la semaine dernière pour 45 kg. Et on va voir, j'ai essayé de mettre un step comme vous m'avez dit aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire de mettre un step pour éviter que le banc glisse. Mais le problème c'est que si je mets le step, je pourrais pas. En fait les plaques se toucheront avant que je finisse ma fin d'amplitude. Donc c'est pas possible de mettre des steps. Du coup je suis obligé de mettre 2 haltères pour éviter que le banc bouge dans tous les sens. Donc voilà. Donc là mon objectif aujourd'hui ça va faire de cette rep. Bon, vu comment elle est partie cette séance, ça va être compliqué. Les tractions c'était catastrophique. J'ai perdu une rep sur mes 2 dernières séries. Je vous dis les gars et les filles, le sommeil c'est trop important. Après je sais pas si c'est psychologique ou pas, je me dis vas-y je suis fatigué, je vais faire une séance de merde. Je me le dis dans la tête, là je suis démoralisé de ouf, mais bon c'est pas grave, ça arrive, ça m'est déjà arrivé ce genre de séance. Là ça arrive aujourd'hui, tant pis. J'espère que pour la séance de demain ça va pas faire la même chose. Parce que si je suis fatigué comme ça pour la séance de demain, ça va promettre, hein, vu que c'est la séance la plus énergivore. Donc là on va essayer de faire 7 répétitions et voilà, c'est parti les poulettes. Bon j'ai réussi à faire une demi-rep de plus. C'est pas ouf, mais c'est bien. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Une demi-rep, c'est bien. Après, c'est pas comme si j'avais fait moins de reps sur les tractions et du coup j'ai plus d'énergie pour les prochains exercices. Non, c'est pas du tout à cause de ça. Merde, le banc. Donc en vrai, si vous faites ce genre d'exercice, il va falloir déplacer le banc à chaque fois pour vous mettre vraiment face à l'axe de la courbe de résistance de la poulie. Parce que sinon, vous allez voir, si vous essayez, là si j'essaie de me mettre du côté gauche, je peux pas. Alors, en plus, c'est les poulies pas réglables là, que j'utilise. Je pourrais mettre sur les poulies réglables, mais il faudrait que je rajoute plein de poids en plus parce que tu la maxes facile, la poulie. Alors que là, ça va, j'ai encore une marge de progression. Donc tac, il faut bien être centré. Normalement, c'est bon. Tu mets ton haltère là, tac. Donc le banc bouge dans tous les sens. Et voilà. On va dire que c'est du bricolage. Mais c'est vrai que c'est du bricolage, j'avoue. J'avoue en vrai. Tu m'imagines, il prend un banc, prend 2 haltères pour mettre à la poulie. Alors qu'il y en a, ils font juste que des tractions, ils ont un dos énorme. Moi, je vais pas faire que une séance full traction, je préfère faire cet exercice. En plus, je l'aime bien cet exercice. De toute façon, je pense que tout le monde a cet exercice dans sa programmation, il est incroyable. En unilatéral comme ça, il n'y a pas mieux, t'es stable et tout, c'est un banger. Donc tac, je vais essayer de faire 7 répétitions, ou 6,5 du coup. Parce qu'en fait, si vous faites de l'unilatéral, commencez toujours par votre côté le plus faible. Donc là, mon côté le plus faible, c'était le côté droit, du coup, j'ai commencé par celui-là. Comme ça, sur l'autre bras, ça pourrait paraître un peu plus facile. Et il faut vraiment atteindre le même nombre de reps, parce que si vous faites 6 d'un côté et l'autre vous en faites 8, 2 de plus, vous allez encore créer ce décalage. Donc si toujours, quand vous avez un point faible ou quoi, commencez par votre côté le plus faible, prenez un petit temps de repos et faites votre deuxième côté. Enfin, un petit temps de repos, je dis ça, je prends 3 minutes. Donc ça reste un long. Mais bon, j'ai pas le choix parce que regardez, je suis un petit peu essoufflé encore.
alors que ça fait 2 minutes, 1 minute 45. Et donc voilà, il me faut un bon temps de repos entre chacune de mes séries unilatérales. Donc voilà, bon, on se retrouve pour directement la prochaine série. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti, donc prochaine série. On va plus focaliser le travail cette fois-ci sur les trapèzes et rhomboïdes. Donc on verra toujours avoir les coudes bien ouverts. Donc la semaine dernière j'ai fait 36 kg 8 reps. J'aurais pu augmenter la charge aujourd'hui pour descendre un petit peu plus en termes de répétition. Mais je n'ai pas décidé de le faire parce que, comme vous avez pu le voir, la forme du jour elle est pas ouf. Donc là je vais essayer de valider les 8 reps et la prochaine série, la semaine dernière j'avais fait 7 reps. Donc je vais essayer de valider 8 reps partout. J'ai fait 8, 7, 6. J'ai vu que je fais 3 séries sur cet exercice. Donc on va voir comment ça va se passer. Et voilà, depuis rien de spécial. Toujours si vous faites cet exercice, veillez bien ajuster votre poitrine pour éviter que ça vous blesse, ça vous fasse mal. Parce que c'est chiant si ça vous fait mal au sternum pendant que vous faites votre exercice, c'est relou de ouf. Donc placez-vous bien avant l'exercice, trouvez bien votre position et après vous prendrez vos haltères. Bon, séance terminée, les poulets et poulettes. C'était vraiment une séance catastrophique. Hein. Vous avez remarqué, j'ai pas tout filmé. Enfin, la dernière série de rowing sur le banc incliné, en fait, je filmais et mon téléphone, il est tombé comme ça parce que je le. Attendez, je vais vous montrer directement. En gros, il y a ça, ce petit truc-là, ce petit machin. Il est tombé comme ça. Non, comme ça. Et du coup, mon téléphone filmait le sol. Du coup, je ne vais pas vous mettre une série où on voit que le sol. Du coup, bon, ça n'a pas été filmé. Et du coup, le dernier exercice, le tirage horizontal en unilatéral que j'étais censé faire pour une série, je ne l'ai pas fait. Mais Lucas, t'es complètement taré de ne pas l'avoir fait. Oui, je suis fou. Non, mais en fait, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas me fatiguer pour rien là pour faire cet exercice. J'ai pas le moral. Et voilà, je me dis, c'est pas grave. Le volume que j'ai me suffit là amplement. J'ai fait une séance de merde, c'est pas grave, ça arrive. Et donc je me sentais pas de faire la dernière série. En plus de ça, j'avais un peu la flemme vu qu'il y avait quelqu'un. Enfin, il y avait 2 personnes sur la même machine. Donc vas-y, si je dois tourner, en plus je filme et tout, ça prend trop de temps. Bref. Du coup, voilà, séance terminée. J'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Et voilà, les poulets, poulettes. Bon, du coup, je vais juste J'ai dit beaucoup de fois, du coup, j'ai remarqué. Du coup. J'ai pris 2 questions là dans les commentaires. Alors, première question. Salut le couple, mes mouvements de poussée pour les pecs commencent à partir en couille. En fait, mon bras gauche devient un facteur limitant car à chaque fois, il est moins fort d'une rep comparé à l'autre bras. Comment je peux faire? Je ne peux pas travailler en unilatéral, mais les 2 poignets sont dissociés un peu comme ton premier exo. En fait, si tes poignets sont dissociés, ça pose pas de problème. Hein. Genre, tu vas juste avoir à la fin de ta série, tu vas être comme ça sur le chest press, tu vas faire comme ça et ton autre bras, tu vas pas réussir. Et tant pis, mais ne continue pas le mouvement. En fait, le but, c'est ça va prendre du temps à rattraper ton retard. Donc il faut être patient. Mais le but, c'est pas que tu fasses plus de répétitions d'un côté que de l'autre. Toujours, tu essaies de faire à peu près le même nombre de répétitions. Si tu vois que sur le chest press, là, tu vois, tu galères. Enfin, ton bras gauche, c'est ton point faible, tu n'arrives pas. Tu vois, tu es comme ça. Et le bras droit, tu penses la finir. Et avec le gauche, tu ne le finis pas. Continue pas la rep du bras droit, ça sert à rien. Tu vas pas continuer, tu vas pas te renforcer le côté droit. Non, en fait, essaie de standardiser tes répétitions pour faire en sorte de t'associer avec ton point faible au niveau du pec gauche. Ok. Attends, mon bras gauche devient un facteur limitant car à chaque fois il est moins fort. Ouais, c'est ton bras, enfin c'est tes pecs plutôt.
parce que tu me parles de pec. Ok, donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc tous les exercices qui est développé couché barre ou des exercices, tu vois, où tu vas avoir plus tendance de pousser plus d'un côté que l'autre, ça t'enlève, t'arrêtes. Quitte à prendre des exercices en unilatéral, tu commences plus par ton point faible en priorité, donc ton côté gauche, si je ne me trompe pas. Et voilà, poulet. Ensuite, deuxième question, moi ça je vais la répondre en conduisant. Je ne comprends pas, sur TikTok, tu as dit que sur une série, c'est que les 5 dernières répétitions qui t'apportent le plus des résultats. Mais si tu fais une série de juste 5 reps, c'est-à-dire que toutes tes reps servent à quelque chose, je comprends vraiment pas. Si tu peux m'éclairer, s'il te plaît, STP. Donc je vais te répondre, mon ami, mon poulet. Je mets ma ceinture, très important de mettre sa ceinture de sécurité pour éviter de faire des accidents de la route, vu que j'en ai fait pas mal. Je touche du bois. Ah, purée, mais il fait 600 degrés aujourd'hui, c'est un truc de malade mental. Il fait vraiment chaud, bah tant mieux, il vaut mieux ça. Je me plains, mais dans 14 jours, je suis en Thaïlande, il fait 500 degrés. Et en plus, c'est humide. Donc Lucas, s'il te plaît, te plains pas, ok? Sois normal. Je passe? Ouais, je passe. Bon, du coup, je réagis du coup, merde. Bon, en fait, si tu fais 5 répétitions, en fait, il faut aller dans l'optique que c'est les dernières répétitions d'une série qui sont portées à l'échec qui seront les plus stimulantes pour l'hypertrophie musculaire. T'as vu, j'ai parlé sans bégayer, c'est un truc de ouf parce que je la répète tellement de fois cette phrase que ça y est, elle est ancrée en moi. Donc, ça peut être les 5, les 6 ou les 4. En fait, avec la science, on n'est vraiment pas clair à ce point-là. C'est vraiment une hypothèse de dire que c'est les 5 dernières reps. Mais on va partir de ce moment-là parce qu'on sait que ça va être les dernières répétitions, ça c'est sûr. Parce qu'on sait que si plus notre effort est proche de l'échec, mieux c'est. Donc, on va dire que c'est les 5 dernières reps. Si tu fais une série de 5, dis-toi que tu taperas directement dans les 5 répétitions stimulantes. Tu n'auras pas besoin d'attendre, par exemple, si tu fais 15 reps, tu vas avoir les 10 premières reps qui vont te servir quasi à rien. Donc c'est pour ça, tu n'as pas besoin d'attendre 1 heure. Là, tu tapes direct dans les répétitions stimulantes. Tu sollicites vraiment les unités motrices à haut seuil, celles qui disposent le plus de fibres de type 2, donc celles qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus important. Je ferme les fenêtres parce que sinon on ne va pas m'entendre. Pourquoi il a mis les warnings? Et clim. Et voilà, tu vois, donc c'est pour ça que j'essaie de faire sur l'ensemble de mes séries une fourchette de répétitions courte. Comme ça, je tape direct dans les répétitions stimulantes. J'ai pas de junk volume, donc j'ai pas de fatigue inutile, même si je vais en avoir parce que aller à l'échec, ça vous accumule de la fatigue. C'est pour ça que si vous allez à l'échec sur toutes vos séries, vous n'avez pas besoin d'un volume trop haut parce que si vous faites volume haut plus échec sur toutes vos séries, là vous êtes sûr que la fatigue, vous allez en accumuler. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout en fait. Après, dis-toi que tu n'as pas forcément besoin de réaliser une fourchette de répétition courte sur tous tes exercices comme je le fais. Moi, je le fais parce que je préfère ça, parce que je maîtrise la technique, entre guillemets, parce que mon mouvement peut se dégrader sur les fins de répétition, mais ça c'est normal. À partir du moment où tu es à l'échec, que tu fasses du 15 ou de 5 reps, tes dernières répétitions ne vont pas être parfaites, tu vois. Il y aura toujours une petite couille. Donc voilà, moi je préfère faire ça. Si tu es débutant, tu commences la salle, tu n'as pas forcément besoin de réaliser vraiment des répétitions courtes avec du lourd et tout. Au contraire, si tu es débutant, tu commences la salle, moi je recommanderais plutôt de faire des longues séries. Pourquoi? Là, on ne se concentre pas sur l'échec, on se concentre déjà d'abord à maîtriser le mouvement, à avoir une bonne technique. Et si vous commencez à vouloir charger et tout, bah, ça c'est le meilleur moyen de vous blesser parce que votre corps n'est tout simplement pas habitué à la charge. Vous devez créer ces adaptations intra- et intermusculaires. Donc ça, et en plus de ça, si vous préférez faire de longues répétitions pour X raisons, parce que déjà vous avez des douleurs, vous ne vous sentez pas à l'aise, il fait trop chaud, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre, la clim elle est nulle. Si vous avez des douleurs, vous ne vous sentez pas à l'aise, je sais pas, vous préférez ça, il y en a qui préfèrent réaliser une fourchette de répétition longue, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça ne sera pas le plus optimal, mais encore une fois, optimal, ça reste moins important qu'un entraînement que tu kiffes faire. Moi par exemple, je kiffe faire des tractions, c'est moins optimal qu'un tirage vertical où tu es beaucoup plus stable, mais je vais le faire quand même parce que le but c'est de durer sur le long terme. Donc voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question poulet et c'est tout. Bon bah, vidéo qui touche à sa fin. Est-ce que j'ai des choses à dire? Je n'ai pas de choses à dire. Demain on se retrouve pour la séance quad. Oh putain, la séance quad triceps, Mika, comment je vais faire? Non, j'en ai marre. Je vais essayer de vraiment avoir mes 8 heures de sommeil cette nuit parce que sinon je vais faire encore une séance catastrophique. Voilà, je ferme les têtes parce que vas-y. Et donc voilà, j'espère bien dormir cette nuit. Parce qu'en fait, il fait chaud. Il fait très chaud la nuit. Et du coup, Lucas, quand il fait chaud, bah, il n'arrive pas trop à s'endormir. Donc voilà, on se retrouve demain pour la séance la plus dure du monde entier et de l'univers. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de rush. Parce que j'ai pas filmé, j'ai 2 séries que j'ai pas filmées. Enfin, j'ai filmé, il y en a une que j'ai filmée, mais le téléphone est tombé. Et l'autre, j'ai pas réalisé l'exercice. Donc voilà, mettez un petit like si cette vidéo vous a plu. Posez vos questions si vous en avez, je répondrai demain en vidéo. Donc je prendrai 2 questions en compte.
Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.